Salut à tous, c'est le Point Ciné. Aujourd'hui, on va reprendre nos machines à remonter dans le temps et visiter un film hyper bien. Deux films même. Ça va être une double critique de films sur les deux opus de la saga de la duologie Bill et Ted, qui va bientôt devenir en août une trilogie avec le nouveau film Bill et Ted Face the Music, qui veut dire en français Bill et Ted font face à la musique. La duologie des films commence avec le film Bill et Ted Excellent Adventure, en France appelé l'aventure excellente de Bill et Ted, et au Canada, j'ai pas le nom. Sinon, et la suite, Bill et Ted Bogus Journey. En France, j'en ai aucune idée c'est quoi le nom. Et au Canada, la prétendue aventure de Bill et Ted. La série, comme acteur principal, Bill interpréterait, Keanu Reeves qui interprète Bill, et Alex Winter qui interprète Ted, interprété par Keanu Reeves, et Bill interprété par Alex Winter. Sinon, il y a Rufus, interprété par George Carlin, qui est mort en 2016-2017. Et il y a la mort qui est interprétée par... je l'ai sur le bout de la langue. Par, William Sadler. Sinon, vous connaissez bien Keanu Reeves. Il a joué dans La Matrice, la saga Matrice, les John Wick. Et Alex Winter, on le connaît un peu moins. Il n'a pas joué dans beaucoup de films, mais il a joué dans The Lost Boys, Génération Perdue. Sinon, je vais dire le scénario du premier film. On suit les aventures de Bill et Ted, deux adolescents des années 80, fin 80. Ils vont être interrompus par un voyageur du futur, Rufus, qui va les aider à leur donner une machine à remonter dans le temps pour aller voir des icônes de l'histoire comme Napoléon, Billy the Kid, Genghis Khan, Abraham Lincoln, Jeanne d'Arc, Socrate. C'est ça, ils vont aller les chercher dans le passé. Ils vont avoir des mésaventures. Et cela est pour qu'ils passent un examen. Car s'ils ne passent pas l'examen, Ted, qui est interprété par Keanu Reeves, va aller dans l'armée. Et il veut pas que la bande se sépare. Et c'est donc que Rufus les aide pour que le futur ne soit pas gâché. Sinon, le deuxième film, c'est dans le futur, quelqu'un qui n'est plus capable de Bill et Ted car le futur a été changé et Bill et Ted est partout dans le futur. Ils vont envoyer des robots Bill et Ted pareils à eux. Ils ressemblent à ça, comme leurs deux, parce qu'ils sont pareils. C'est des clones, on peut dire des clones métalliques de Bill et Ted. Ils vont venir dans le passé, parce qu'ils viennent du futur, ils vont tuer les originaux Bill et Ted. Et les deux Bill et Ted originaux seront morts, et après qu'ils se fassent rejeter par un jeu de Ouija, ils vont aller en enfer, ils vont voir la mort, qui est interprétée par lui. Je me rappelle déjà plus le nom. Sinon, ils vont faire avec deux génies du futur, ces deux ici, les géants, deux robots, des robots Bill et Ted gentils pour battre les robots Bill et Ted méchants. Et après ça, ils vont faire un concert de ouf. Et c'est ça, ces films sont extrêmement bien, sont dans mon top 3 des films préférés au monde. Sinon, je vais parler de l'édition, elle est faite par Shot Factory. Les deux films sont en anglais. Et c'est pas grave, le Bill et Ted 2 est en français à la télé.
Mais le premier est en anglais, c'est pour ça que j'ai acheté le machin chouette. Cette édition vient avec deux panneaux comme ça, comme celui-là. C'est du carton. Et ils viennent avec un machin pour guitare. J'en ai aucune idée, il passe où. Mais je sais que je l'ai. Ah, je l'ai. C'est écrit Walt Stalin. Genre le groupe de fictif de Keanu à Lex Luthor, Billy Ted. Sinon, l'édition vient avec un zip cover. Beaucoup de bonus parce que Shock Factory est connu pour leurs bonus et leurs documentaires. Des documentaires qui datent de 2016. Sinon, pour la qualité du film, je vous la mets. Je mets le mini résumé. Sinon, je vais vous montrer l'intérieur. C'est presque pareil. Ici, on a une annonce pour les figurines de NECA. De Billy Ted. Sinon, ici, on a les 10. Billy Ted 1. Billy Ted 2, Bogus. Et les special features, les bonus. Sinon, le coffret coûte 40$ canadiens, qui va au moins à 45$ canadiens, qui est au moins en France 30€, je dirais. 30€ les Français, c'est pas si cher, mais je sais pas si Shot Factory est en France et s'il livre en France. Sinon, vous devez avoir d'autres éditions Blu-ray que je connais aucunement. C'est ça. Je vous propose ce film. Le premier, je lui donne un 10/10. Le deuxième, un 10/10. Ils sont égales, je trouve. C'est des films différents, mais qui cohabitent. Et c'est trop bien. Je le conseille. Je souhaite un bye-bye et de la peur. Au revoir.